Nous arrivons au moment d'écouter la parole de Dieu. Nous allons fermer nos yeux et nous allons nous confier entre les mains de Dieu après cette chanson.
Dans ton palais, tout est prière. Dans ton palais, tout est prière. Amen, hein? Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Soyez bénis par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui vous a donné la possibilité d'être là. Nous sommes là pour lui. C'est pour cela, c'est mieux de les louer, de les glorifier comme nous venons de le faire. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Il est digne d'être loué, mes bien-aimés. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé parce qu'il est notre papa. Amen, hein? Amen. Alléluia. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu dans 2 Rois 4, 1 à 7. 2 Rois 4, 1 à 7. Je laisse la place à l'archevêque Abéa, si tu as trouvé. 2 Rois 4, 1 à 7. Tutange na kombo na kolo Yesu. Amen. Mokolo moko, mwasi moko akufela mobali ayake pa ya Elize. Mobali na ye azalaka na lisanga ya ba profete. Bamipesa na Nzambe. Mwasi yange alobi na Elize boye. Mokonzi, oyebi te mobali na ngai azalaki kotosa Yawe. Ye akufa. Mpe moto oyo adefisaki biso mbongo ayei kokamata bana na ngai mibale mpo akomisa bango baumbu na ye. Elize atuni ye, olingi nasala nini mpo na yo? Yebisa ngai, eloko oyo ozali na yango na ndako. Mwasi azongisi, nazali na eloko moko te. Natikali bobele na mwa ndambo ya mafuta mpo na kopakola. Bongo Elize alobi, kende kodefa biloko ya pamba epai ya baninga na yo ya pembeni. Senga mwa mingi. Si mazonga na ndako na bana na yo. Mpe kanga porte. Bongo okobanda kotia mafuta na biloku wana. Soki moko etondi tia yango pembeni, ti tango biloku nyonso ekotonda. Biloku ezali lokola milambi. Mwasi yango akei epai na ye, akoti na bana na ye na ndako. Mpe akangi porte, bana babandi kopesa ye biloku, mpe ye azalaki kotondisa yango na mafuta. Ti nyonso etondi, boye tango alobi, bopesa ngai eloko mususu, bazongisi eloko mususu ya pamba ezali te.
bongo mafuta pe etiki kobima. Amen. Mwasi yango akei koyebisa prophète Élisée ndenge makambo elekaki. Mpe prophète alobi na ye kende kotekisa mafuta yango mpo ofuta nyongo na yo mpe mbongo oyo ekotikala ekolisa yo na bana na yo. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Je laisse la place à notre frère Shadrach de lire aussi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Un jour, une femme dont le mari avait été membre d'un groupe de prophètes vint trouver Élisée et le supplia de l'aider. Élisée, tais, tu sais que mon mari était un fidèle adorateur du Seigneur. Maintenant, il est mort. Et l'homme à qui nous avons emprunté de l'argent va venir chercher mes 2 enfants pour en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que pourrais-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu possèdes chez toi. Je ne possède rien du tout, répondit-elle. Il ne me reste qu'un peu d'huile, juste de quoi me parfumer. Eh bien, reprit Élisée, va chez tes voisins et emprunte-leur des récipients d'huile. Surtout, emprunte-en assez, puis rentre chez toi avec tes enfants et ferme bien la porte. Alors tu verseras l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté au fur et à mesure qu'ils seront pleins. La femme s'en alla donc. Quand elle fut chez elle, avec ses enfants, elle ferma la porte. Les enfants se mirent à lui passer les récipients, et elle les remplissait. À un certain moment, elle dit à l'un de ses enfants, « Passe-moi encore un récipient vide. » Mais ils étaient tous pleins. Et l'enfant lui dit qu'il n'y en avait plus. Alors l'huile s'arrêta de couler. La femme alla raconter au prophète ce qui venait d'arriver. Celui-ci lui dit, va vendre cette huile et rembourse ta dette. Amen. Ce qui te restera d'argent te permettra ensuite de vivre, toi et tes enfants. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Nous pouvons prendre place au nom de Jésus. Amen. Hein? Amen. Notre thème de ce matin, c'est que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? C'est dans le verset 2. 1 Roi 4, verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Alléluia. Amen. Et puis, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que puis-je faire pour toi? Nous connaissons cette histoire, mes bien-aimés. L'histoire d'Élisée et de la femme veuve. Dieu est bon, Dieu fait beaucoup de choses et de miracles dans la vie des femmes qui sont des veuves. Si nous regardons les récits des rois, 2 Rois 4, 1 à 7, raconte comment Élisée vient en aide à une veuve dont la dette menace de réduire ses enfants en esclavage. Il lui demande de rassembler des vases vides chez ses voisins et de les remplir avec l'huile d'impôt. Amen, amen, amen. Mais cette femme, comme elle était obéissante, comme elle avait des problèmes, elle n'arrivait pas à s'en sortir, elle a accepté. Et Dieu a vu ce qui était dans son cœur. Élisée a vu que cette femme avait vraiment des problèmes. Parce que si cette femme n'arrivait pas à payer la dette que son mari avait laissée, son mari était même un prophète, il était un serviteur de Dieu. Mais quand il est mort, il a laissé sa femme avec beaucoup de dettes. Et c'est pour cela qu'on commençait à lui demander cette dette. On lui a dit, si tu ne payes pas la dette, on va prendre ces 2 enfants et puis tu seras, on va les mettre en esclavage. Alors ça lui a fait vraiment mal et c'est pour cela qu'elle était partie vers Élisée qui était le serviteur de Dieu. Mais si nous regardons au verset 2 là que j'ai lu, et puis au verset 3, et il dit,
va demander au dehors. Ça, quand il est venu vers Élisée pour lui demander qu'est-ce que je peux faire pour payer ma dette, et Élisée lui a posé quand même la question, qu'est-ce que tu as avec toi? La femme a répondu, j'ai rien d'autre que de l'huile, un peu d'huile, pas même un litre d'huile, mais un peu seulement qui restait. J'ai rien d'autre. Et Élisée lui a dit, là au verset 3, Élisée dit, et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Alors, elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Alors, quand l'homme de Dieu a dit à la femme veuve, et la femme a fait vraiment ce que les serviteurs de Dieu lui avaient dit de faire. Mais bien aimé, des fois quand un serviteur de Dieu te dit quelque chose, même si tu es dans des problèmes, tu es malade, bien tu as quelque chose qui ne va pas dans ta vie, il faut écouter. Parce que la parole d'un serviteur de Dieu, les serviteurs de Dieu qui marchent avec la crainte de Dieu. J'ai dit que les serviteurs de Dieu qui craignent le Seigneur, les serviteurs de Dieu qui marchent avec la crainte de Dieu. Quand il te dit quelque chose, il faut écouter. Et quand tu écoutes, le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Les serviteurs de Dieu qui sont obéissants à la parole. Jusqu'aujourd'hui, il y a vraiment des vrais serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui disent un mot et puis la chose aussi s'accomplit à travers de son Dieu qu'il sert. Alléluia. Amen. Cet homme, il était un homme vraiment de Dieu. Il était avec Élie. Élie lui avait laissé vraiment la bénédiction. C'est cet homme Élisée qui a demandé à Élie, donne-moi seulement ton manteau. Un jour, on va encore partager cette parole. Il était parti avec Élie. Élie disait, mais moi je pars, toi reste. Mais il était là en train de demander à Élie, j'aimerais seulement quelque chose qui est en toi. Alléluia. Amen. Mais Élie avait fait la même chose. Cet homme, le Seigneur lui a beaucoup utilisé. Élisée, le Seigneur lui a beaucoup utilisé. Et il a dit à cette femme, ferme ta porte. La femme a obéi. Obéissons à nos pasteurs, aux serviteurs de Dieu. Obéissons aux servantes de Dieu, à toute personne qui prêche la parole, toute personne qui se met devant vous pour parler de la part de Dieu, surtout des personnes, je répète encore, des personnes qui sont obéissantes à la parole, des personnes qui craignent le Seigneur, des serviteurs qui sont là toujours au pied de Jésus. Et quand tu demandes, quand tu as vraiment confiance à cette personne, Dieu va faire des miracles. Ce qui nous fait défaut des fois, un serviteur de Dieu te dit quelque chose, tu vas vers lui, tu lui dis, et des fois tu n'as pas la foi, tu n'as pas confiance, tu dis seulement pour dire. C'est pour cela que des fois il n'y a pas de réponse positive. Mais quand tu as le cœur vraiment sincère, tu vas vers les serviteurs. Quand les serviteurs prient, le Seigneur va faire quelque chose. Parce que le Seigneur les a mis là pour qui? Pour vous qui sommes là devant lui. Alors, c'est mieux de donner vraiment confiance aussi aux serviteurs. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont plus confiance aux serviteurs de Dieu à cause de beaucoup de choses qu'on voit, à cause de beaucoup de choses avec des choses qui se passent. J'étais déçu, j'étais comme ça. Mais le Seigneur te dit ce matin, il y a de vrais serviteurs aussi dans ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les serviteurs de Dieu sont là pour les enfants de Dieu. Cette femme n'est pas allée demander à quelqu'un d'autre, mais il savait qu'il y a un serviteur quelque part. Il faut que je vais vers ces serviteurs et Dieu va faire quelque chose dans ma vie. La détresse de la femme veuve d'un prophète, son mari, comme je viens de dire, il était prophète, se trouve dans une situation désespérée. Elle était désespérée. Regarde seulement si on te dit qu'on va prendre tes enfants et puis on va les mettre en esclavage. Une maman ne peut pas supporter quelque chose comme ça. Son mari était un homme craignant Dieu. Et son mari aussi était un homme qui craignait Dieu. C'est pour cela que Dieu a fait aussi quelque chose dans la vie de cette femme. Mais il a laissé une dette. L'homme a laissé une grande dette importante. Et les créanciers menacé de réduire ses deux fils en esclavage pour rembourser. Ces personnes demandaient les remboursements.
mais la femme n'avait rien du tout. Mais c'est que Élisée a bien fait, la femme a été aussi obéissante. J'ai beaucoup aimé quand Élisée a dit à la femme, qu'est-ce que tu as dans ta maison? La femme a dit, j'ai rien du tout, mais j'ai que là, un peu d'huile qui reste dans ma maison, mais j'ai rien d'autre. La femme était là, était désespérée, mais elle a dit vraiment quelque chose. Elle a dit vrai. Mais bien aimé, des fois, toi tu es malade peut-être du dos. Quand les serviteurs de Dieu te posent la question, je suis malade, tu dis que j'ai mal à la tête. C'est bien de dire ce que tu as. Il faut dire la vérité. Parce que cette femme, s'il n'avait pas dit la vérité devant les serviteurs de Dieu, rien ne pouvait se passer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que cette femme savait que je suis au bout de mes forces. Je n'ai pas quelqu'un qui peut me secourir. Mais comme je vais vers ces serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu, c'est les serviteurs que Dieu a envoyés pour prêcher la parole, pour aider les enfants de Dieu. Comme il savait que cet homme-là, il est un homme de Dieu, alors je vais aller vers lui. Et quand Élisée a posé la question aux serviteurs, à la femme, les serviteurs, la femme a répondu vraiment avec tout son cœur. Elle n'a pas dit que oh, j'ai quelque chose d'autre, bien j'ai commencé à dire d'autres choses. Non, mais elle a dit ce qui était dans sa maison. Ayons l'habitude, mes bien-aimés, de parler, de dire la vérité. Alléluia. La Bible nous dit la vérité, nous fait du bien. La vérité nous enlève tout ce qui nous a franchi. La vérité. Quand tu dis la vérité, le Seigneur t'enfranchit. Le Seigneur t'aide. Nous, aujourd'hui, les enfants de Dieu, on ne peut pas dire la vérité. S'il y a quelque chose là, toi, tu dis l'autre chose. Comment est-ce que Dieu va faire quelque chose? Il faut d'abord donner confiance à la personne que tu veux partir parler. Tu lui dis la vérité, le Seigneur va t'aider. Amen, amen, amen. Cette femme avait bien fait vraiment. Comme elle était dans les besoins, elle a dit des bonnes choses. Elle a dit ce qu'elle avait dans sa maison. Comme nous pouvons aussi faire, nous qui sommes enfants de Dieu. Amen, amen, amen. La femme peut alors vendre l'huile, payer sa dette, parce que quand elle a fait ça, elle a demandé à ses fils, quand il a rempli aussi l'huile dans des vases. Et puis, elle demande à ses fils, est-ce qu'il y a encore de l'huile et des vases qui restent? Ses fils ont dit non, l'huile est finie, on n'a plus de vases. Et il y avait aussi l'huile qui était arrêtée directement. Et puis la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait quelque chose de bien. Elle est retournée vers Élisée. Alors elle quitta, verset 5, elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Écoute au verset 7. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et elle dit, et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. La femme n'a pas resté, comme on lui avait dit, d'aller remplir des vases, rester à la maison. Non, elle est encore allée vers l'homme de Dieu pour lui dire que j'ai tout fait. Et l'homme de Dieu lui a dit, va vendre et paye ta dette et ce qui va rester, tu vas garder pour vivre avec tes enfants. Alléluia! Amen, amen, amen. Maman Timbarazolo balikambia mwasi oyo azalaki mokufe mobali, mwasi oyo azalaki mobali ne bazalaki mosali, mais mobali nazalaki na banyongo mingi. Na banyongo azalaki nango ayebisaki atikalaki na nyongo nde bakolo nyongo bayaki babifuta nyongo na biso ofuta te tokozwa bana no tokotia bango na boumbu. Alors mwasi wana azalaki na kamwani musu akosala te, mwasi wana akendeki epai ya Élisée azali pe mosali na Nzambe oyo Nzambe aitilizaki oyo azali kosala na Eli, Nzambe aitilizaki ye makasi. Alors Élisée atuni alobi ozali eloko nini na ndako na yo? Mwasi wana nazaka na mwa mafuta muke oyo etikali na ndako. Élisée zonga na ndako kende na bato ba voisin na yo baza pembeni osenga bango milangi et puis okota na ndako kanga ndako na yo na bana na yo oyeba na kotia mafuta na kati ya milangi wana oyo ozwaki kozwa milangi pe ya muke te zwa milangi ya ebele et mwasi wana atosaki oyo moungu na Nzambe alobaki nde yango na koyesa na kolobawa
biso toza bana na nzambe seke totosaka mpe basali ya nzambe topesaka confiance epai ya basali ya nzambe basali ya nzambe oyo bazali kobanga nzambe basali ya nzambe oyo bazali kosalela nzambe na solo nde basali ya nzambe oyo tokoki kopesa vraiment confiance so mosali ya nzambe alobi no likambo salela yango yo yepa mosali ya nzambe olobi yo ngai naza na maladi par exemple maladi le mosusu olobi yo oza na maladi ya loboko nzoka yo oza na maladi mosusu na kati na yo ozobona sikoyo so mosali ya nzambe abondeli mpo na loboko ndenge nini nzambe akosalela yo yo oza na quelque chose ozobona oye liboso ya mosali eseki kolobela na mosali ya nzambe likambo ya solo olobi lokola ngai nazali awa ata oza na maladi soki ya cancer soki ya maladi ya makila soki nini lobela ye liloba ya solo nzambe na yo komona na kati no tozoloba solo mosali na nzambe akobondela mpe epai na nzambe ne mpona koloba ete nzambe salela mwasi oyo salela mobali oyo na eloko ezotungisa ye nzambe na mosali ya nzambe akobikisa lokwa nzambe na Elize mwasi na isaki na yaka na mwa mafuta toyebi ete basi oyo baza bakufeli mibali nzambe ayokaka mabondeli na bango aleluya ntango mwasi akufeli mobali aza kolelela nzambe nzambe ayokaka libondeli na ye surtout soki azolela ele na motema na ye mobima nani Elize ayebisaki mwasi wana abikende kota na luka bamilangi mpa baninga na yo me zwa bamilangi mokete ebele kota na ndako nokanga ndako na bana na yo oyebana kozwa mafuta ndo wana moke etikalaki otya na kati ya milangi mwasi wana atosaki veve wana mokufeli mobali wana atiaki bamafuta na ye na kati ya bamilangi epuis ti mafuta etondaki na milangi nyonso atuni mwana ne abipesa su molangi mwana ne abi te milangi esili mafuta etondi partout epuis après mafuta mpe eyebaki na kokauka nde ake mwana mamango afandaki pete mpona koyeba nde tozalaka so obikisami okokosola ta na mosali te nzambe akumisama mpo nzambe na yo obondelaki asayelinga quelque chose mpona kozongiselaka nzambe merci eza important bandeko yo nzambe asaleli yo obombi yo nzambe asaleli yo olingi koloba te esengeli koloba mpona kolendisa mpe bamosusu alleluya ndenge mwana biso akuto témoigner eza ndenge na bana bazotémoigner nzambe azoselela bango epuis bazotelema mpe bazotémoigner eza eloko ya malamu mpe nzambe akosala susu odela ya yango alors mwasi wana azongelaki mosali mosali wana ayebisaki ekende oteka yango wana soki le nzambe asaleli yo na nzela mosali moko songolo esengeli koyebana kozongisela nzambe merci mpe na kosola na mosali yango mpona ete mosali yango ayeba so na kobondela mpona ete lipamboli wana ekende na yo libela na libela alleluya nde ezali eloko moko ya motuya amen 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 tozalaka bato na kotosa basali ya nzambe tozalaka bato na kopesa confiance na basali ya nzambe ya de basali ya nzambe ya makambo kilikili mingi babundi mais il y a toujours le reste alléluia partout nous pouvons passer il y a toujours reste bazalaka bao pe bazotambola nanu na kobanga nzambe amen 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 alléluia. La femme peut alors vendre l'huile, payer sa dette et vivre avec ses enfants. Grâce au reste. L'huile est souvent un symbole aussi du Saint-Esprit dans la Bible. On parle beaucoup de l'huile et puis l'huile aussi représente le Saint-Esprit dans la Bible. Les miracles de l'huile se multiplient et métaphore de la grâce de Dieu qui peut abondamment subvenir aux besoins de ceux qui se tournent vers lui. Quand tu te tournes vers le Seigneur, ma soeur, mon frère, Dieu va faire toujours quelque chose. Même si c'est difficile, même si ça dure longtemps, même si ça va faire des années, même si ça va faire des mois, des jours, des semaines, mais un jour, le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Vraiment, nous qui sommes enfants de Dieu, il faut que nous tournons vers le Seigneur. Quand tu vois que tout ne marche pas, tourne vers ton Dieu. Cherche le Seigneur. Oh, ma soeur, mon frère, cherche le Seigneur et le Seigneur va faire aussi quelque chose pour toi. Comme il fait avec les autres, il peut aussi faire pour toi. Il ne faut pas te décourager, c'est tout. Amen, amen, amen. Il ne faut pas dire que ça arrive seulement aux autres, pas à moi. Non. Le Seigneur, comme il a fait aujourd'hui pour l'autre, demain il peut faire aussi pour toi. Mettons confiance à ces dieux-là. La dette représente les péchés et la servitude. La dette aussi. Ce que nous faisons de mal, ce que nous faisons qui ne plaît pas à Dieu. Le Seigneur, il dit dans sa parole, les péchés, quand tu as les péchés, tu es bloqué devant le Seigneur. Il n'y a rien qui va se passer. Parce que les péchés, c'est
c'est quelque chose de mauvais que Dieu ne veut pas. Alors la dette là qu'il avait aussi, c'était comme un péché dans sa vie aussi. Et la servitude. Vraiment, des fois on est là, on donne, on fait beaucoup de choses, mais des fois, des choses que nous les faisons pour nous-mêmes et ce n'est pas quelque chose que Dieu a voulu. C'est pour cela, mes bien-aimés, quand nous sommes là, marchons surtout dans la crainte de ces dieux-là et faisons ce que Dieu nous recommande. Marchons surtout dans la crainte de ces dieux, comme j'ai dit au début. Et les miracles d'huile représentent la délivrance. Les miracles là, parce que cette femme, si on ne lui avait pas donné ce que, comme Élisée lui avait dit, je crois qu'il pouvait rester jusqu'à sa mort, on pouvait prendre ses enfants et puis on pouvait aller avec ses enfants et puis elle, peut-être, elle pouvait mourir comme ça dans la dette. Mais le Seigneur lui a donné la délivrance à travers son serviteur Élisée. La délivrance que Dieu offre par son esprit. Ce passage met en lumière la puissance de Dieu en intervenir dans les situations les plus désespérées. Même si tu as des situations désespérées, ma soeur, mon frère, mets ta confiance en ce Dieu-là. Ne regardez pas les gens qui t'entourent, mais toi, regardez vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Et la femme aussi avait la foi. Parce que si elle n'avait pas la foi, il ne pouvait pas aller demander quelque chose vers les serviteurs de Dieu, vers Élisée, et accepter aussi ce que Élisée lui avait dit. Mais la femme avait, donc, comme elle était dans les situations désespérées, elle ne savait pas quoi faire. Et elle a mis sa foi en Dieu. Et la foi de la veuve qui lui permet de recevoir cette intervention. Et Dieu a fait quelque chose dans la vie de cette femme. L'histoire de la veuve et de ses deux enfants révèle que Dieu se soucie du sort de ceux qui lui sont fidèles. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. L'histoire de la veuve et de ses deux enfants révèle que Dieu se soucie du sort de ceux qui lui sont fidèles. Quand tu es fidèle à Dieu, le Seigneur ne va pas t'abandonner. Même si tu passes dans des moments difficiles, le Seigneur est toujours là pour te répondre. Il est toujours là pour te faire du bien. Alléluia. Soyons fidèles, mes bien-aimés. Soyons fidèles à notre Dieu. Le Seigneur aide aux personnes qui sont dans des problèmes. Le Seigneur les aide si tu mets ta confiance en lui. Ceux qui lui sont fidèles lorsque ces derniers sont dans les besoins. Quand tu es dans les besoins, le Seigneur va penser à toi. Alléluia, alléluia. Amen, mes bien-aimés. La veuve et ses enfants représentent le peuple de Dieu comme nous sommes là. Abandonnés et opprimés dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. La compassion et l'assistance en vous. Le Seigneur a cette compassion. Quand tu es abandonné, opprimé, quand tu commences à te poser des questions, il n'y a personne qui peut te répondre. Mets ton cœur à Dieu et puis prie le Seigneur. Et le Seigneur va faire aussi beaucoup de choses dans ta vie. Parce qu'il est un Dieu de compassion. Il est un Dieu qui assiste ses enfants. Il est un Dieu qui fait du bien à ses enfants. Amen, amen, amen. Amen. Les nécessités sont les signes d'une foi véritable en Dieu et une piété authentique sont les signes. Quand tu as la foi, Dieu fait aussi quelque chose dans ta vie. Quand tu mets ta foi en ce Dieu-là qui est le véritable Dieu, le Dieu qui n'a jamais changé, le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, parmi nos frères et sœurs en Christ, sont ceux qui ont besoin que l'on prenne soin d'eux. Quand ta sœur, ton frère a quelque chose, quand elle a besoin de quelque chose, si tu as aide ton frère ou ta sœur, et Dieu va te rendre au centuple. Et quand tu le fais entre vous deux. Il ne faut pas aller dire aux autres, oh, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi. Non. Quand tu fais quelque chose, ça reste entre vous deux. Mais bien aimés, ayons l'habitude de s'aider les uns les autres. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas la possibilité, quelqu'un qui a des problèmes, si toi tu as quelque chose à lui offrir, aide-le. Et le Seigneur va te bénir, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, on n'a plus cet amour d'aider les autres. Surtout avec les femmes veuves, les orphelins, toutes ces personnes-là, c'est mieux de les aider, de les aimer et de faire vraiment quelque chose dans leur vie. Parce que quand tu fais ça, le Seigneur va te bénir. Amen, amen, amen. Alléluia. Même aux gens qui ont des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes dans la vie. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont des soucis, qui ont des problèmes. Mais si quelqu'un vient vers toi, si tu as ça, aide-le.
et le Seigneur va te bénir. Il ne faut pas quand tu lèves l'aide et puis tu commences à dire aux autres que c'est moi, c'est grâce à moi. Ça va rester seulement là. Parce qu'aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, on fait des choses et puis on va vers les autres pour parler de ça. Ça ne sert à rien. Laisse ça entre toi et Dieu et le Seigneur va te donner au centuple. Nous devons chercher à soulager leur détresse aussi et de cette façon leur montrer que Dieu prend soin d'eux. Quand tu fais quelque chose comme ça, et ils vont voir que oui, le Seigneur est là, il prend soin de moi, il prend soin de nous. Oh, grâce à Dieu que j'ai ça, grâce à Dieu que le Seigneur a fait quelque chose, a fait un miracle. Parce qu'il est un Dieu de miracles. Il est un Dieu vivant. Amen, amen, amen. Ayons l'habitude de s'entraider entre nous. Même entre les personnes que tu connais, ou bien même les personnes que tu ne connais pas. Quelqu'un qui vient vers toi, madame, tu as 2 francs, tu as quelque chose. Si tu as ça, donne. Prie le Seigneur, tu dis, je donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne donne pas pour mais je donne parce que tu m'as dit d'aider les gens qui ont des problèmes. Il ne faut pas donner seulement pour tu donnes si tu as. Si tu n'as pas, tu dis à la personne, je ne peux pas donner parce que j'ai rien. Et le Seigneur sait que tu avais cette envie de donner. Et le Seigneur va penser à toi. Alléluia. Et on l'a dit, cette femme était là. Elle n'avait pas l'espoir. Elle était désespérée. Elle ne savait pas quoi faire. Elle regardait ses enfants, ses 2 enfants. Elle n'avait pas vraiment... elle était vraiment désespérée. Mais Dieu, par sa grâce, le Seigneur lui a touché le cœur pour aller vers cet homme de Dieu, pour demander à cet homme de Dieu. Et le Seigneur a fait des miracles dans la vie de cet homme de Dieu. Pour terminer, nous allons lire aussi Deutéronome 10, 17 à 18. Deutéronome 10. Deutéronome 10, c'est après Nombre. Quand tu vois Nombre, c'est après c'est Deutéronome. Deutéronome 10. « 17 à 18. Papa, tu as trouvé? Oui. 17 à 18. Totangi na kombo na nkolo Yesu. Amen. Mpamba te ye azali nzambe ya banzambe nyonso. Amen. Nkolo ya bankolo nyonso. Amen. Nzambe monene Amen. ya nguya mpe ya sukisa. Amen. Aponaka bato te mpe azwaka avoka te. Amen. Et 18. Akotelaka bana etike mpe basi bakufela mibali. Alingaka bapaya oyo baye kofanda epai na bino. Apesaka bango bilei mpe bilamba. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un autre qui peut lire au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, Amen. le Seigneur des seigneurs, Amen. le Dieu grand, fort et terrible, Amen. qui ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présent, Amen. qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous venons de lire là aussi en Deutéronome. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu de Dieu, le Seigneur des seigneurs. Notre Dieu, il est le Dieu de Dieu. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présents. C'est un Dieu qui ne fait exception à personne. Il est un Dieu vraiment qui est un Dieu grand.
C'est pour cela, mes bien-aimés, quand nous sommes là, quand nous élevons le nom du roi des rois, c'est bien de le glorifier, voir sa grandeur, voir comment est-ce qu'il est. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu qui est au-dessus de tout. Il est un Dieu qui nous aime. Il est un Dieu qui fait des miracles. Il est un Dieu qui est un Dieu vivant. Mes bien-aimés, quand nous prions, quand nous cherchons le Seigneur, quand nous demandons quelque chose à Dieu, que nous le mettons à la première place, au-dessus de toutes choses, parce qu'il est un Dieu qui est au-dessus de tout. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Nous ne sommes rien. Il faut que nous nous baissons, que le Seigneur s'élève dans nos vies. Comme on vient de lire là. J'ai beaucoup aimé ça, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu de Dieu. Comme mon fils Philippe a dit, il est le Dieu de Dieu. Alléluia. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu. Il ne faut pas que nous jouions avec ce Dieu-là. Nous voyons seulement, nous disons seulement Alléluia, Amen. Tu es là, tu fais comme ça. Comme s'il était ta camarade ou bien ton camarade. Tu vois comme si toi tu es au-dessus de lui. Nous oublions qu'il est un grand Dieu, le Dieu puissant. Quand nous sommes dans la maison de Dieu, c'est mieux que nous soyons vraiment devant lui, que nous nous humilions tous les jours devant le Seigneur. Comme il dit, il fait grâce à celui qui fait grâce. Et il dit, tous ceux qui viennent devant moi, il faut qu'ils s'humilient devant moi pour que lui fasse quelque chose dans ta vie. Et nous, les enfants de Dieu, aujourd'hui, nous venons à l'église comme habitude, comme je vais le dimanche. Si je ne viens pas, on va me poser la question. Que ça ne soit pas une habitude, mais mets-toi en règle avec ton Dieu. Cherche le Seigneur. Cette femme avait confiance en son Dieu. Il avait confiance, comme je dis avant, aux serviteurs de Dieu que le Seigneur avait mis devant eux. Mais nous aussi, c'est mieux de glorifier le Seigneur quand tu es devant Dieu, quand tu es dans la maison de Dieu. C'est pas bien de dire de n'importe quoi, mes bien-aimés. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. De faire des blagues diaboliques, démoniaques, sataniques. Non, on est dans la maison de Dieu. Alléluia. Quand nous sommes devant le Seigneur, il faut vraiment que nous soyons des gens qui sont vraiment humbles devant Dieu, de chercher le Seigneur, parce que tu as laissé ta maison pour venir dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. C'est mieux que tu te baisses, c'est mieux que tu sois rien devant ce Dieu-là. Et le Seigneur va te bénir, le Seigneur va t'aider à aller de l'avant avec lui. Il est le Dieu puissant, il est le Dieu de Dieu, mes bien-aimés. Et puis il ne fait exception des personnes. C'est ce qui est bien. Notre Dieu ne fait exception des personnes. Amen, amen, amen. Il ne regarde pas celui-là est beau, celui-là est grand, celui-là est petit, celui-là est gros ou bien mince. Non. Le Seigneur regarde le cœur, les cœurs, nos cœurs, les cœurs. Quand ton cœur est bon, quand tu marches avec la crainte, le Seigneur va être avec toi. Mes bien-aimés, quand nous sommes dans la maison de Dieu, s'il vous plaît, mes bien-aimés, ne faisons pas des fois, il y a des attitudes là qui sont là. Tu fais des choses comme si tu étais au-dessus de tout. Tu n'es pas au-dessus de tout. Parce que si Dieu fait seulement quelque chose, c'est fini. Hein? C'est lui qui a tout dans sa main. Il a nos vies dans sa main. Il a tout. Ce que nous avons, ce que nous possédons. Tout, notre vie, notre âme, c'est dans la main de Dieu. Ayons vraiment l'habitude de marcher, de craindre le Seigneur, surtout dans l'église de Dieu. Il ne faut pas faire vraiment des choses comme les gens, les autres personnes les font. Le Seigneur n'est pas content et le Seigneur ne sera pas content. Parce que nous sommes devant le Seigneur, il faut obéir et puis craindre ce Dieu-là. Au verset 18, il dit qu'il fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Comme cette fois, Dieu avait fait à travers Élisée. Et puis Dieu aussi aimerait que nous, si tu as la possibilité d'aider une orphelin ou une orpheline, ou bien une veuve, ou bien un étranger aussi, qui vient peut-être vous voir, ou bien qui est avec vous, c'est mieux de l'aider. Et quand tu fais ça, tu fais l'œuvre de Dieu et le Seigneur pensera à toi. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Terminons à Job 29, 12. Job 29, 12, nous terminerons notre prédication. Job, chapitre 29, verset 12. On va voir ce que Job a dit aussi. Car j'ai sauvé les pauvres qui imploraient du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Là, Job dit aussi la même chose. Il a sauvé les pauvres qui demandaient le secours. Amen. Vous avez trouvé Job 29, 12.
Alléluia. Amen. Amen. Car j'ai sauvé les pauvres qui imploraient du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Le Seigneur sauve toujours les pauvres et il donne secours à ceux qui ont besoin. Et à l'orphelin qui manque d'appui, le Seigneur est l'appui des orphelins. Amen, amen, amen. Amen. Azali nzambo yo abatelaka bana bitike. Alléluia. Tango mwana etike aza kolela, tango mwana etike azoluka nzambe, tango mwana etike aza na motema pasi, tango azokende pa na nzambe, aza koluka na motema ene mobimba nzambe asalisaka bana bitike. Amen, amen. Asalisaka pe biso nyonso, me bana bitike nzambe alaka na motema vraiment na compassion wana mpona bana bitike na basi bakufeli mibali. Ndenge azalaki na compassion mpona mwasi oyo na bana na ye. Azape ndenge moko alobi car j'ai sauvé les pauvres qui imploraient du secours, asungaki bango bako senga secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Des fois les orphelins bazo manquer d'appui, des fois azo yeba te quoi faire, des fois azo un problème, muta ko sunga ye azate biso ki okoli orphelin, donc vivre ko yeba qu'est-ce qui se passe. Surtout so okoli orphelin tata kufa ki ozali mwana. Donc okoyeba po mutu so aza koloba yango mwana muso aza koloba okoyeba ndenge yo dekaki na situation wana. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Demana to kumisa nzambe, biso tozomona, bozomona lemsu baboti bazokwa mikolo, bozomisa nzambe merci. Ba orphelin bana wana, na ba orpheline ba nyoka makamini. Kola lingete to bana kosungana na bango. Amen, amen, amen. To bondela kamingi pona bango. Ponete nzamba yeba kopesa bango makasi po appui na bango ezalaka kepa na Yesu. Appui na bango ezesika mususu te. Toyeba na kosunga ka bango, toyeba kana kolinga bango. Amen, amen, amen. Nzambe wana pe akokanisela biso. Alléluia. C'est très important, mes bien-aimés. L'orphelin qui manquait d'appui. Job a l'obiango. Mais appui n'a pas ezaka Yesu. Notre appui c'est seulement Jésus. C'est ce que je voulais partager ce matin, mes bien-aimés. Que nous sommes vraiment avec cette foi que cette femme avait, avoir aussi cette humilité que cette femme avait, parce qu'elle était partie vers cet homme de Dieu et elle avait donné confiance à cet homme, comme cet homme lui a dit va chercher et elle est partie chercher. Quand l'homme de Dieu peut-être te dit comme ça, il faut accepter et aller faire ce qu'il te demande et tu verras la main de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous pouvons nous lever au nom de Jésus et je laisse la place au pasteur Roger.